Je vais récupérer ceux qui sont mes élus. Je vais récupérer mes envoyés. Je vais récupérer mes établis. Amen, amen. Et maintenant, pour la manière dont je vais revenir, je vous donnerai par des signes. Et en ces temps-ci, Jésus-Christ n'a plus utilisé des prophètes. Il a utilisé juste des signes. Je répète, avant qu'il vienne, on a envoyé des prophètes. Les prophètes sont venus et ils ont prophétisé. En sorte qu'il y aura un Messie qui va naître. On n'a pas donné des signes, mais on a juste prononcé des paroles. Mais lorsque Jésus lui-même a dit, je vais revenir encore. Mais la manière dont je vais revenir, je ne vais pas envoyer des prophètes, mais je vais libérer des signes. Alors que vous allez remarquer ceci, sachez que je suis proche d'arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et par là, il a commencé à enseigner à ses disciples. Il a commencé à donner quelques signes pour montrer à quel point il va revenir. Le premier signe, il a dit à ses disciples, vous entendrez parler. Il a dit d'abord, plusieurs viendront sous mon nom. Là, il n'a pas donné un indice. Il n'a pas donné comme une parole. Il a juste prédit ce qui va arriver. C'est comme par exemple, lorsque nous entendons les coups de tonnerre, lorsque nous entendons les éclairs, on sous-entend qu'il y aura une pluie. Amen, amen. Lorsque vous écoutez les coqs chanter, nous prétendons qu'il y aura, nous sommes au moment de l'aurore. Amen, amen. Amen. Et ce sont des signes qui annoncent qu'il y a un événement qui arrive. Il y a des ceux qui habitent dans ces quartiers. Lorsqu'ils entendent le bruit du baffle, lorsqu'ils entendent allô, ça veut dire qu'il y a un arrangement qui annonce qu'il y aura un kit qui va commencer. Maintenant, Jésus aussi, il a donné quelques signes. Et au travers de ces signes, si ces signes s'accomplissent, c'est par là que vous saurez que Jésus est déjà là. Est-ce que je peux avancer? Dis à celui qui est à ton côté, soyez concentrés. Suivez ces messages. Amen, amen. La première des choses, qu'est-ce que Jésus a commencé à faire? Il a commencé à donner des indices. Il a dit, Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils diront premièrement qu'ils sont des Christ. Cela veut dire qu'il va se présenter qu'il est lui-même le Jésus qui était. C'est lui que moi le Père m'a envoyé. Il a dit par ceci, vous saurez que je suis des apôtres. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment auquel les signes de Jésus s'accomplissent. L'année passée, en Côte d'Ivoire, on a vu un prophète, un homme qui s'est dit qu'il est Dieu. Il portait blanche. Il se disait qu'il est Jésus. Il prêchait. Et après un certain moment, au début de cette année, il y a un homme ici au Congo. Il vient rassembler des gens en disant que c'est lui Jésus. Je ne sais pas si on a suivi. Amen. Et nous comprenons directement que jusqu'à présent, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de tout ce que Jésus disait. Les signes sont retour. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça y est? On ne sait pas encore. C'est quoi le retour de Jésus? Le retour de Jésus, c'est le moment où les seigneurs de gloire reviennent. J'allais utiliser le mot reviendra. Mais le Seigneur m'a dit d'utiliser le mot revient. Cela veut dire que le moment où Jésus devait revenir, ce n'est plus dans le futur, mais c'est dans le présent. Le moment tant entendu,
La venue de Jésus, ça ne sera plus dans le futur, c'est dans le présent. Il m'a dit de vous dire que l'église de Dieu écoute, que l'ensemble écoute. Vous êtes une génération que j'élève afin de susciter les héros. Mais écoutez-moi, si vous n'êtes pas préparé, vous allez vous perdre. Vous allez gagner les héros. Vous-même, vous allez vous perdre. Les vrais réveils n'est pas le fait de réveiller les autres, mais le fait d'abord de se réveiller soi-même. Si tu n'es pas réveillé, tu ne pourras pas aussi réveiller les autres. Si tu veux préparer les autres à la venue de Jésus, tu dois d'abord commencer par se préparer. Vous devez savoir une chose, que le Seigneur de gloire est en train de revenir. Et c'est pour cela qu'il a libéré ces messages, afin que je prépare l'église par rapport à son avènement. Est-ce que j'ai bien avancé? Est-ce que j'ai bien avancé? C'est le moment où le Seigneur de gloire vient pour récupérer ses élus. Pour récupérer ses élus. Ceux qui ont persévéré malgré des épreuves. Parce que tout ce que Jésus était en train de parler, ce sont les épreuves. Il parlait de la guerre. Il a parlé des moments où nous serons rejetés. Il a parlé de guerre. Aujourd'hui, on entend parler de guerre. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de méditer ces paroles, il a eu quelque chose que le Seigneur m'a expliqué. La guerre qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Israël, c'est un peuple élu de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ma colère s'est levée parce qu'ils ont touché à mon peuple. Ma colère s'est levée. Et c'est par là que je vais agir. Puisqu'ils ont touché à mon peuple, je reviens moi-même avec force. Ce n'est pas parce que j'avais abandonné autrefois mon peuple qu'ils vont pouvoir à toucher à mon peuple. Il m'a dit de dire, écoutez-moi, c'est momentanément qu'il a abandonné Israël. C'est momentanément qu'il a abandonné d'abord Israël. Mais maintenant, il va revenir. Puisqu'ils ont touché à son peuple, il va manifester son ardente colère. Il va manifester son ardente colère. Et écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Jésus-Christ est en train de revenir. Il revient dans sa gloire. Il revient dans sa nuée. Mais qui est cette église qui est déjà préparée? Quelle est cette église qui est déjà prête? Quelle est cette église qui est déjà prête? Amen, amen. On acclame très fort. Ok, ça fait mon fils, quand il s'approche, on acclame très fort. Amen, amen. J'étais en train de parler d'une chose. J'étais en train de parler sur le retour de Jésus. Jésus a donné des signes qui vont prouver en sorte qu'il veut révéler. Il a parlé des guerres. Israël aujourd'hui est combattu. Notre pays est dans le combat. Notre pays est en train de subir la guerre. S'il vous plaît, ne dispensez pas vos pensées. Suivez-moi. Je ferme toutes les pensées négatives en ce moment. Yes. Toutes les puissances du diable en ce moment. Au nom de Jésus. Que les intercesseurs demeurent en prière. Je suis en train de sentir quelque chose de mal. Et tous les intercesseurs soient en prière. C'est vraiment très important. Et quand vous serez en prière, suivez aussi les messages attentivement. Le Seigneur m'a dit, tu ne vas frapper parce qu'ils ont touché à son peuple. Ils ont touché à son peuple, il va frapper. Et le peuple revient. C'est pour cela en ces temps-ci, il y a une réunion qui se passe. Il y a une réunion qui se passe. Le
revenir maintenant. La décision finale, c'est le retour de Jésus. La décision finale, c'est le retour de Jésus. Je vous avais dit, je suis une voix. Je suis en train de crier dans le désert. Je suis en train de crier en Afrique. Je suis en train de crier au plan centre de la ville. Que celui qui écoutera ma voix, celui qui écoutera les paroles qui sortiront de ma bouche, ces gens-là seront sauvés. Écoutez-moi attentivement le discours. Christ est en train de revenir. C'est pour cela que nous sommes une génération qui prépare Jésus. Nous préparons le retour de Jésus. Dans quelques temps là, Jésus va revenir. Vous devez savoir que tous les signes que Jésus avait donnés, tous ces signes se sont déjà réalisés. Tous ces signes. Dans la Bible, il y a des passages bibliques qui montrent les signes de l'avènement de Jésus. Premièrement, c'est ce que Jésus lui-même avait dit. C'est pas ça que nous venons de lire. Et les éléments, c'est dans le livre de 1 Timothée. Quand je vais parler de 1 Timothée, là, ça sera plus. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Jésus a parlé des guerres. Jésus a parlé des tourments. Le moment des famines. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans la famille? Il n'y a aucun signe que Jésus avait donné que nous sommes en train d'attendre son accomplissement. Il n'y en a pas. Tous ces signes se sont réalisés. Jésus a parlé des faux prophètes. Il y a un faux prophète. Je vais vous expliquer. Un faux prophète, n'est pas celui qui te dit des choses qui ne sont pas exactes. Un faux prophète, c'est celui qui te dit des choses qui ne viennent pas de Dieu. Le problème n'est pas le message. Le problème, c'est la source du message. Parce qu'il se peut que Paul rencontre avec une femme. La femme lui dit que papa, toi tu es serviteur de Dieu. La source du message de cette femme ne vient pas de Dieu, mais vient du serpent. Jésus n'était pas en train de parler des faux prophètes. En termes de nier le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils viendront par mon nom. C'est-à-dire qu'ils utiliseront mon nom. En disant que Dieu m'a dit. C'est ce que Jésus m'a révélé. La source de leur message ne viendront pas de Dieu. C'est certain à un homme. De prophétiser c'est mort. De gagner c'est mort. Tu gagnes le monde. Les réseaux sociaux parlent de toi. Les nations parlent de toi. Mais tu sais que tout ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Je préfère me taire. Je préfère me taire que de dire ce que Dieu ne m'a pas dit. J'aime Dieu plus que tout. J'aime Dieu plus que tout. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Que cette génération écoute la voix de Dieu. Que personne ne se laisse séduire. Que personne ne se laisse séduire. Donc vous ne séduisez pas. La prophétie, oh mon Dieu, la prophétie ne bénit pas. Ce qui bénit, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit que je suis en train de nuer la prophétie. Je ne sais pas quoi la nier. Vous savez, moi-même, je suis un chaman. Je peux voir quand je vais. Je dois changer un message à India. Amen, amen. J'ai une école de prophète, je fais tout. Est-ce que je peux avancer? Mais au fil et à mesure, j'ai compris les choses. Que ma vie doit se baser à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a une seule source, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Il n'y a aucune parole de Dieu qui vient de Satan. Mais les prophéties de Satan peuvent aussi te donner.
Regardez, cette femme s'attacheront à un seul homme. Regardez ce qu'ils feront. Ces femmes diront, nous nous vêtirons de nos habits. Écoutez, nous nous vêtirons de nos habits. Nous avons nos nourritures. Est-ce que vous comprenez? Mais fais-nous seulement porter ton nom, afin d'enlever notre propre. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tes habits. On n'a pas besoin de ta nourriture. On a juste besoin de porter ton nom. Après que nous ne soyons pas dans la honte. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il veut dire que et ça là-bas, qui ont déjà l'air habitués. Ils ont déjà l'air amis. Ils ont déjà l'air prophétie. Ils n'ont pas besoin du nom de Dieu. Ils n'ont pas besoin de ce qui vient de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'utiliser le nom de Dieu. Afin qu'ils ne soient pas appelés les enfants de Satan. Et c'est ce qui se passe dans ma génération. Les retours de Jésus. Et regardez maintenant. Des Timothée. Chapitre 3. Premier verset, deuxième verset. Sachez que dans les derniers jours, on ne parle pas du dernier temps. On ne parle pas du dernier mois. On ne parle pas des dernières années. On parle des derniers jours. Regardez. Dans la Bible de ma vie, la Bible est là. Sache que dans les derniers jours, on parle du dernier jour. Est-ce qu'on a parlé du dernier mois? Jamais. On a parlé des dernières années. Mais on a parlé des derniers jours. C'est-à-dire que les jours et les conversations qu'on a semées, et ça, la classe en pousse. Parfois, ce message est venu. Pour vous annoncer que dans cette semaine, Jésus-Christ va répondre. Yes. Parfois, ce message est venu. Et que vous annoncer. Dans les jours qui arrivent. Quand je parle des jours, je ne parle pas des semaines. Je ne parle pas des mois. Je parle des jours. Ce message annonce parfois. Les clés dans les jours qui arrivent. Jésus, le Seigneur de gloire. Le maître des esprits de prophète. Le Père éternel. Le Père Adonai. Il va revenir. 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 Lors du retour de Jésus, il y a ce qu'on appelle les élus de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les Judas de Dieu. Qui sont les Judas de Dieu? Ce sont des gens qui sont prédestinés à aller à l'enfer. Ils sont là. Et il y a des gens. Les gens sont prédestinés à aller au paradis. Vivre avec Dieu. Maintenant, regardez. Jésus est en train d'énumérer. Il est en train d'énumérer la manière dont il va revenir. Premièrement, il parle de. Il a dit quand les hommes seront égoïstes. Quand on parle d'égoïsme, l'égoïsme ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que le péché va sillonner. Mais il donne des signes pour vous montrer que voici dans les derniers jours. Jésus a parlé du dernier temps. Jésus a parlé du temps de la fin. Mais maintenant dans le livre de Timothée, on parle des jours. Vous n'avez pas compris? Très clair. Jésus parlait du temps de la fin. Le temps n'a pas une durée. Le temps n'est pas précis. Le temps peut durer des années. Le temps peut durer des siècles. Le temps peut durer des mois. Et le jour ne dure que des siècles. Vous comprenez la télé? Maintenant qu'on parle des jours, les jours ne durent que des siècles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là on a parlé. On a parlé du temps. Mais maintenant regardez les signes des jours. Premièrement, les hommes seront égoïstes. Quand on parle de l'égoïsme, tu es là. Tu vois quelqu'un en train de quémander. Tu vois quelqu'un en train de souffrir. Mais au Kanye m'a pas obésité. Tout ça, ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus. Deuxièmement, il a parlé de la cupidité.
Les gens seront amoureux de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Quelqu'un peut refuser d'aller à l'église. C'est pour aller chercher de l'argent. Les autres, il y a d'autres personnes. Avant de venir dans son église, ça m'a fait mal les choses. En 2021, je voulais organiser une croisade en plein air. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent. On a organisé une croisade en plein air. En 2021. Je voulais inviter un homme de Dieu. C'est un prophète qui est connu dans ce pays. On s'est parlé très bien ces temps-là. Je lui ai écrit. Papa, j'ai une conférence. J'ai une croisade de nous. Et j'aimerais que vous participiez afin de nous bénir. Il y a toujours une chose qu'on m'a toujours dit. On a cherché l'église dans le monde. On a cherché le monde dans l'église. Comment est-ce que je peux reformuler ça? Hein? On a cherché on a cherché l'église. Ok. On cherche l'église dans le monde. On a trouvé le monde dans l'église. Ça veut dire que le système du monde c'est précisément dans l'église. C'est ce qui se passe. En sorte que quand vous invitez Ferrego là, avant de venir prester, il a son cachet. Hein? Avant de venir, il faut parfois 5 000 $. Amen. Hein? Vous invitez Saï. Parce que Saï c'est son domaine. Tu ne lui diras pas que Dieu te bénisse. Parce que c'est son travail. C'est par le tuer des enfants qu'il mangera. Quand tu vas inviter Saï, il a déjà son cachet. Là c'est normal. Et maintenant, c'est une chose que le moins que pas un musicien, mais tu remontes à des pas prophète. Parce qu'il est connu, je l'ai invité. Le prophète vient. Et donc il m'a dit, prends le numéro de mon secrétaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je lui ai donné les numéros. Il n'a pas donné les numéros de son secrétaire. Je lui ai écrit. Donc j'ai besoin d'inviter le prophète XXX. Et directement, le secrétaire m'a dit, ce n'est pas un problème. Je dois envoyer d'abord son argent de carburant. L'argent de carburant c'est 1 000 $. Et c'est ce qu'ils ont dit, avion. Amen. Hein? C'est 1 000 $. Vous écoutez, hein? Là c'est pour son transport pour qu'il vienne là-bas. Hormis ça, vous devez réserver 2500 $. Par rapport aux services qui vont se faire. Et puis tous les services qui se feront là. Tout l'argent qui va sortir. C'est pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Et en ces temps-là, moi-même j'ai cherché 50 $. Pour conceptionner les affiches. Mais on s'est parlé avec bien. On s'est parlé très bien. C'est une référence même pour cette jeunesse. C'est ton. Et puis, regardez ce qui insiste à la fin. Si c'est pour toi, ça va prendre à you. Nous avons cherché l'église dans le monde. Mais on ne l'a pas trouvé. Nous avons trouvé le monde dans l'église. Le système du monde domine les masses. C'est pour cela qu'aujourd'hui on a des gens. Vous travaillez avec un homme. Parce que son pasteur touche de l'argent. Lui paie au nom. Moi aussi je dois toucher l'argent qui ne passe pas. Aujourd'hui il y a des personnes qui commencent l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont besoin de l'argent. Parce qu'il a besoin de toucher aussi l'argent. Parce qu'il a besoin de l'argent. Il a besoin qu'on le voie. La cupidité.
Amen, amen. Amen. Nous, on a laissé des invitations. Dans mon ministère, je vais vous dire une chose. J'ai laissé des invitations. Partout. Je prêchais dans plusieurs églises. Mais regardez. La première des choses, c'était comment? Aujourd'hui, la deuxième personne qui me dit, papa, ça va trop. Pour moi, je ne peux pas porter. C'est quoi, c'est la vie de l'Islam. Parce que la plupart des personnes ne connaissent pas. Je vais dire ça. Moi, tel que vous me voyez, on nous invitait. Vous allez prêcher dans une église tellement loin. Accompagné de toute mon équipe. Parfois avec 10-20 personnes. Et après, à la fin, on vous donne 8500 francs de l'offrande. Parfois, le monde transport, allez, vous avez payé 30 000. Mais arrivé là, on te donne 8500. Tu dis vraiment, gloire à Dieu. Et puis la même église va te dire encore, viens papa, ton CV, il a viens papa. C'est vraiment un bon prédicateur. Tu reviens même. Tu dois déjà préparer ton argent de transport, aller, retour. Et puis toute ton équipe, voilà, on peut la même bâtisse, qu'elle a fait des ballons. Amen, amen. Amen. Et vous savez là, la même chose. À chaque fois que j'ai été invité dans des églises, tu es invité. Mais après, c'est moment. Toujours comme ça. Je ne basais pas vraiment cela. Moi, je l'ai préparé en sorte qu'il est prévu. En fait, que l'église soit bénie. Un jour, le Seigneur qui bénit. Papa, David, les ministères bénis. Je te dirais, les ministères bénis. L'œuvre de Dieu bénie. Tu es assis chez toi, en état de retraite. La première des choses, avant d'arriver, je t'ai demandé, on m'a invité quelque part dans cette église. La première des choses, on vous envoie une voiture de luxe qui vient récupérer des petits tambours jusqu'à Pascal. Une voiture qui vient te récupérer. Et quand on vient te récupérer là, avant de venir, ils savent qu'avant de venir là-bas, comme c'est le matin, tu dois prendre quelque chose à manger. On vous envoie déjà dans ça du déjeuner. Tu manges. Et puis la voiture vient pour te récupérer. Avec ta belle. Tu montes dans la voiture. Nous étions avec nous sommes là. Avec le berger David. On vient nous récupérer. Tu n'as rien payé. Tu descends là, on te reçoit avec honneur. Tu prêches dès que tu finis de prêcher. L'offrande de vous ne pouvez pas. Amen, amen. Et par là, le portement était ouvert. La salle on a dit oui. Alors, papa, pour moi, la porte de l'église, je ne demande pas. Je vais dans la dame. Page ma pirater à Facebook, l'invitation Zoya. Oh, Nini, Nafandi. Alors, papa, s'il vous plaît, Yakaboui, papa, Yakaboui, papa, Yakaboui, papa, Yakaboui, papa, Yakaboui, papa, Yakaboui, papa, Yakaboui. Ce n'est pas parce que j'ai les noms. Ce n'est pas parce que je prêche. Il y a des gens qui prêchent plus que moi. Il y a des gens qui ont peur plus que moi. Les messieurs David prophétisent plus que moi. Il y en a qui sont nombreux. Mais c'est quoi? C'est ça, c'est les prix à payer. On a appris à être patient. La cupidité règne au sein de l'église. La cupidité. Oh non, on ne me reconnaît pas la bima. Je dois penser. Il parlait des fanfarons. Qui sont des fanfarons? Ce sont des gens qui se vantent avec exagération. Qui se vantent?
Je prophétise aussi. Moi aussi, je connais. C'est comme j'avais un fils. Si je prêche quelque chose, arrivé à la maison. Ouais. Oui, mais on a dit maintenant. Avance là. Amen, amen. Amen. Oh, mais on a fait là. Ah. Moi, dans mon téléphone, je n'ai que des contacts de ministres. Je n'ai que des contacts de députés. Tout ceci montre à quel point que tu iras en enfer. Tu vas souffrir. Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueils, ce sont les gens qui se vantent. Qui se dit qu'il a. Moi aussi j'ai ça. J'ai ça. L'orgueil amène à la chute. Et surtout l'orgueil dans les prophétiques. Écoutez-moi, je vais vous dire. L'orgueil dans les prophétiques t'amènera à la chute. Comment? Parce que on te reconnaît comme mon arbre. Il y a comme mon arbre. Il y a comme mon arbre. Laisse que moi aussi, Nathalie, la paix. Dans les paix, ça vous a moi. Amen, amen. Tu commences à fabriquer des choses. Si ça va te faire quoi pour apparaître. C'est pour ça que la plupart des personnes ont perdu la grâce. Tu es là. Moi. Par semaine, je touche à peu près $100. Moi, la travail, moi j'aime bien, je n'ai pas vraiment de temps. On s'en a comme bon, ce bichon nous a dans mon lit. On va mettre la bichon là, c'est bichon quoi? Votre chose c'est pas ici. Amen, amen. L'orgueil ne t'amènera pas seulement à la chute, mais amènera aussi les autres à la chute. Parce que quand tu dis que toi tu y as, au moment où les autres n'ont pas, ça va amener les autres de pouvoir falsifier les choses. Qui a dit Seigneur, je vais être aimé. Seigneur, je vais être aimé. Je sais que c'est bien. Mais ceci, parmi ce que je suis en train de parler, ce sont des choses qui vous amèneront à l'enfer. Et vous allez souffrir. Vous souffrirez. Vous souffrirez. Les gens seront hautains. Quand on parle de l'orgueil, c'est dire arrogant. Il est plus excès dans l'orgueil. On parle des blasphémateurs. Les gens qui insultent Dieu. Au moment de la douleur, au moment de la famille, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Il y a des gens qui insultent Dieu. Il y a même quelqu'un qui avait coupé la Bible. On a suivi ces vidéos. Ce sont des signes qui montrent les temps de la fin. Pas les temps de la fin, mais les jours de la fin. Est-ce que je peux penser? Les gens seront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les enfants ne respectent plus leurs parents. Ce sont des choses qui ont été déjà dites. Ici, tu es enfant de Dieu. Ici, c'est enfant de Dieu. Mais là-bas à la maison, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Il y a des certains qui sont ici. Quand j'irai vers vos parents, je poserai des questions de savoir comment est-ce qu'ils se comportent à la maison. Ici, en moi, je les reconnais. Je dirais, moi je connais ma fille. Ma fille. Une bonne servante. Parce qu'il y a certaines filles qui sont ici. Quand ils me voient, ils tremblent. Papa. Même si j'ai loué papa. Bonjour papa. Mais respect papa. Papa, vous avez l'honneur. Papa. Mais ton père n'est pas honoré. Tu ne peux jamais me respecter sans savoir respecter ton père. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie.
Jamais. Parce que c'est l'honneur que tu dois à ton père que tu vas me le devoir aussi. Si tu m'honores, mais tu n'honores pas ton père, l'honneur que tu me dois, c'est avec l'hypocrisie. Tu me donnes l'honneur avec l'hypocrisie. Parce que ton père d'abord honorabilité. La qualité de l'honneur que tu dois à ton père spirituel doit être plus que ce. La qualité de l'honneur que tu dois à ton père spirituel doit être plus que ce que tu dois à ton père spirituel. On dit la vérité. On dit la vérité. Ton père peut t'appeler à 10 heures. On va avec 12 heures, 13 heures. À ce qu'il y a peut-être tu es à l'aise. Ton père te dit viens à la maison. Ici chez moi, à 18h, tous les enfants sont doivent être à la maison. C'est de l'impolitesse, c'est la rébellion. Tu iras en enfer. Yes. Tu iras en enfer. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Amen. Par exemple, je vais vous dire. Ton père, ta mère s'appelle par exemple Esther. C'est l'impolitesse. Avance, vas-y. Vous irez en enfer. Les choses sont mauvais. Les choses sont mauvais. Celui qui écoutera cette foi sera sauvé. Il a parlé de l'ingratitude. Les gens seront ingrats. Ils ne seront pas à la merci. Par exemple, j'ai fait quelque chose dans ta vie. Et après à la fin, tu ne me remercies pas. Toutes ces choses auparavant n'étaient pas. Et parce que ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses qui se font. Si vous constatez que ces choses que je suis en train de parler, ce sont des choses qui se réalisent. Ce sont des choses qui se font. Sachez que Jésus-Christ. L'ingratitude. L'ingratitude. Parce que quelqu'un fait quelque chose de mal. Juste une fois. Juste une fois. Je quitte l'église. Je quitte. Parce que j'ai entendu quelque chose de mal. Qui? C'est papa qui a fait ça. C'est papa. Ah! Dès qu'il faut aller là, il peut me faire un bébé. Qui est tata? La qualité que nous avons fait. Mutaka mutwe. Amutuko. Pardon, quand ils ont dans le gouvernement. Amen, amen. Vous savez parfois, il y a des gens qui vous critiquent sur les réseaux sociaux. Après avoir vu une de ces vidéos. Tu as vu la vidéo d'un pasteur en caractère négro. Tu as dit, hey, pasteur. Et par exemple, non par exemple, si toi aussi ce que tu fais en série là, on filmait ça, combien de vidéos on aurait à voir sur les réseaux sociaux? C'est parce que ta vidéo n'est pas sortie que tu apparais être saint. Les jours, le Seigneur de gloire fera quelque chose. À cause de l'excès de l'amour, ton doigt va toucher sur Facebook. Tu ne vas pas comprendre. Tu seras sous l'effet. Ton doigt va toucher sur live, passer en direct. Tu vas déposer ton téléphone. Et tout ce que tu vas faire, on va le voir sur ça sera en direct. Pour le matin, il y a un
il est en direct. Amen, papa. Un jour. Pas de montage là-bas. La montage vous a raté. Et c'est par là que tu vas comprendre. Non, ce sont. Qu'il y a des jugés pour faire que vous ne soyez pas jugés. C'est des choses que je crois que j'ai pété. Aujourd'hui, on ne peut pas voir que te faire du mal. Aujourd'hui, on ne reproche plus. On ne reproche plus. Mais on condamne. Il est déjà mauvais. Tu ne connais personne, et comme maman, on a aimé. Ah, maman. Attends, bouilla. Il va dire ça. Oui, bien, Antoinette. 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 Oui, bien, Antoinette. Oui, bien, ah, Tika. Ah, bien, hein? Eh bien, ah, Antoinette, ça va bien. Antoinette, ça se bête à moi, na Pounan. Ça se bête à moi, na Nébouna, ça se bête à ma madame. Eh, Antoinette, comment ça me fait ma bébé poil? Nous, toi, y est, puis et de l'autre côté, tu n'as pas vu qu'il y a ma bébé poil, elle est ma mort, on condamné. Voilà ma génération. Vous allez quitter la barre. C'est ça. On ne voit pas, on peut juste écouter. Oyoka, Oyoka. Jésus-Christ revient. Oui, c'est celui qui a retenu Jésus-Christ revient. Oui, encore Jésus-Christ revient. Aujourd'hui, je vous donne seulement des signes. Les dimanches, je vais parler maintenant sur l'enlèvement avec des détails. Là, ce sont des signes qui annoncent les retours de Jésus. Et maintenant, je vais prêcher en signifiant la manière dont Jésus-Christ va faire. Et quand il sera de retour, comment est-ce qu'il va procéder? Mais là, je ne donne que des signes. Il a dit, les gens seront irréligieux. Les gens qui n'aimeront pas de religion. Ils n'aimeront plus aller à l'église. Il vient à l'église quand il est disponible. Les mardis, on va les chercher ici. Il ne viendra pas. Les mercredis, jeudi, les dimanches. C'est l'hypocrisie. Les gens seront irréligieux. Il a parlé que les gens seront insensibles. Quand on parle de l'insensibilité, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas une sens physique. Les gens seront déloyaux. On parle de la déloyauté. C'est celui qui manque de la loyauté. Cela veut dire que ce sont des choses qui se passent. Aujourd'hui à l'église, tu viens sur ta carte. Oui. Mais à certains moments, pas, tu ne vas encore dans une autre église. Aujourd'hui, il est ici avec nous à la consolation. Parce que les choses vont bien. Mais quand il demande d'aller les mariages, tout là. Quand les choses ne marcheront pas bien, tout là. Quand, tout là. Quand on va lui donner une invitation, que les pasteurs là, va bien. Tout là. La déloyauté. Ça va t'amener en enfer. La plupart des personnes pensent que ce n'est que l'impudicité qui t'amènera en enfer. Ici, on n'a même pas parlé de l'impudicité. On n'a même pas parlé de l'impudicité. A dit Timothée, on n'a même pas parlé de l'impudicité. Mais vous allez prendre compte qu'on a parlé des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Mais ce sont des choses qui vous amèneront en enfer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te retrouves parmi ces choses? Revois bien ton esprit. Revois bien ton esprit. Revois bien ton esprit. Oh, quand la trompette sonnera, quand le Seigneur de gloire se tiendra dans sa nuée, est-ce que tu hurleras ou pas? Quand Jésus viendra pour récupérer les cellules, est-ce que tu es l'ennemi de Dieu? C'est juste la question que je te pose. Est-ce que tu es l'ennemi de Dieu? Est-ce que tu as persévéré? C'est la persévérance qui nous amènera au ciel. Quand on parle de la persévérance,
Ça veut dire que quand les choses ne marchent pas bien, quand les choses ne marchent pas selon notre vouloir, les choses marchent complètes. Lorsque vous allez entendre parler de guerre, lorsqu'on vous forcera à nier le nom de Jésus, est-ce que tu vas nier le nom de Jésus? Vas-tu nier le nom de Jésus? Vas-tu nier le nom de Jésus? Lorsqu'on posera l'arme sur ta tête et on te dira de nier le nom de Jésus, sinon tu mourras. Quelle sera ta réponse? Jésus est en train de revenir. La Bible est là. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant Dieu. Est-ce que tu es prêt à confesser le nom de Jésus par Est-ce que vous avez Es-tu prêt à confesser le nom de Jésus? Quand tu confesseras le nom de Jésus, tu n'entendras pas la voix de Dieu qui te dira de lui confesser. Mais ce sera ton cœur, ce sera ton amour de confesser le nom de Jésus. On ne confesse pas le nom de Jésus parce que tu cites le nom de Jésus. Confesser le nom de Jésus, c'est manifester le fruit de l'esprit. Est-ce que les fruits de l'esprit sont en toi? Quand Christ te reviendra dans sa gloire, entouré des anges et des archanges, lorsque la voix de l'archange va sonner, et tout le monde attendra la voix du Dieu, attendra la voix de la trompette qui sonnera du haut du ciel. Nous serons tous réunis. Nous serons dans un culte. Les pasteurs seront en train de prêcher. Les bergers seront en train d'interpréter. Les frères seront en train de jouer au clavier. Les protocoles seront là. La voix de la trompette sonnera. Et il y aura des gens qui seront enlevés. Il y aura des gens qui seront enlevés. La Bible déclare, l'air sera pris et l'autre restera. Nous serons tous transformés. Nous allons nous habiller en vêtements des anges. Nous serons tous en blanc blanc. Nous serons tous en blanc blanc. En train de juger le monde. Est-ce que tu jugeras aussi le monde? Au moment où Christ te reviendra, alors t'es grand. Jésus est proche. Et il revient déjà. Malheur à toi, toi qui écoutes ces messages et qui les considère toujours comme les messages que tu as toujours voulu entendre. Malheur à toi qui considère ces messages juste comme une prédication de dimanche. Malheur à toi qui ne considère pas ces messages. Mais heureux soit-il, c'est lui qui va écouter ces messages et qui portera ces messages comme une ceinture. Il portera ces messages comme une ceinture. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là que Dieu dira: celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Je l'ai reconnu. Tout, c'est lorsque tu vas persévérer. Lorsque le monde te poussera à haïr le nom de Jésus, à ne pas confesser le nom de Jésus. Je vous le dis encore une fois, l'un sera pris. Non, tu seras pris. Est-ce que tu resteras? C'est ça que je te pose. Il a parlé des calomniateurs. Les gens qui parlent des mal contre les autres. Ce sont des choses qui se passent même au sein de l'église. Les dirigeants, les bakami, qui parlent mal contre l'autre. J'aime pas sa façon de leadership. J'aime sa façon de faire les choses. J'aime pas ça. Moi vraiment je les hais. Moi vraiment il est tout à la tête. Enfant de Dieu.
qui appuie en sorte que la Bible déclare aimez ceux qui vous haïssent. Yes. Regardez la manière dont toi tu te comportes. Là, nous avons respect. Dans le monde céleste, Dieu va aussi te respecter en enfer. Tu auras un bon endroit où tu seras respecté parce que toi tu es un homme de respect. Bon, tu es le mot, il y a bien. Il y a respect. Tu seras très bien respecté avec des climatiseurs. Tu auras des bons climatiseurs. Oui, ça soit même moto. On a un climatiseur bien. La flamme s'allumera. La flamme s'allumera. Et vous souffrirez. Quand on vous imposera, soit tu te décides de mourir, soit on va te marquer la marque de la bête. C'est par là. Jésus te dira seulement. C'est parce que tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Après tout ce qu'il m'a fait là, il m'a trahi. Hein? Il a une demande de moi. Il m'a manqué de respect. Il a manqué de respect. Voilà la question est Mukolo. C'est le jour là. Et le petit là que toi tu appelais petit, tu le verras au ciel. Et toi les grands tu souffriras. J'ai aimé ce passage biblique. Jésus a donné un exemple de Lazare et de l'homme riche. Il déclare que l'homme riche était allé en enfer. Et Lazare les pauvres. Attention, le royaume des cieux n'est pas pour les riches. Le royaume des cieux est pour les pauvres. La Bible déclare les pauvres en esprit car ils hériteront le royaume des cieux. Ce ne sont pas les riches qui hériteront les cieux. Qui sont les riches? Les riches, ce sont des gens qui se considèrent. Ce sont les grands. Le royaume des cieux n'est pas pour les grands. Le royaume des cieux est pour les petits. C'est pour cela qu'il n'y aura aucun n'importe qui ira au ciel. Il n'y aura aucun prophète qui ira au ciel. Il n'y aura aucun docteur qui ira au ciel. Il n'y aura aucun corneau qui ira au ciel. Il n'y aura que des enfants de Dieu qui iront au ciel. Oh non, on est blindé à pauvre. Mais il n'est qui qu'à souvent. J'ai développé quelque chose dans ma vie. J'ai appris à être un enfant de Dieu. Au-delà de tout, j'ai appris. Il dit, Seigneur, ne me considère pas comme un enfant. Ne me considère pas comme pasteur. Considère-moi comme un enfant. Je vais vivre comme un enfant de votre enfant. Je vais vivre comme un enfant de votre présence. Je vais vivre. Tu es responsable ici dans l'église. Ici à l'église. Tu es responsable. Et devant Dieu, il n'y a pas de responsable. Devant Dieu, il n'y a pas de leader. Devant Dieu, il n'y a pas de berger. Devant Dieu, il n'y a pas. Devant Dieu, il n'y a que lui qui est le leader. Il n'y a que lui qui est le leader. Il n'y a que lui. Tout ce que ton corps te pousse à faire aujourd'hui, ton esprit va le payer. Tout ce que ton corps te pousse à faire aujourd'hui, ton esprit va le payer. Un jour, ça ne sera pas des jours. Un jour, c'est le même jour. Il y aura l'élection. Le même jour, il y aura la délibération. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de préparer les jours des élections et les jours de la délibération et les jours de l'enlèvement. Il n'y aura qu'un jour. Un jour. Il n'y aura pas de jour. Il n'y aura qu'un jour. Il y aura l'élection. Et le même jour, il y aura la délibération. Un seul jour. Ça sera un jour terrible. La Bible dit
ne sera pas une journée de la joie. Ce ne sera pas une journée de la joie. Il y aura des cris. Il y aura des cris d'amertume. Les gens plairont. Un jour, la parole que je te prêche. Un jour, le Jésus que je te prêche. Un jour, la Bible que je t'ai toujours prêchée. Un jour, il va venir. Un jour, préparez-vous que l'église de Dieu se prépare. Parce que le maître de gloire arrive. La Bible déclare, les gens seront intempérants. Ils n'aimeront jamais la tempérance. Dans les derniers jours, les gens n'auront même pas l'amour. Ils n'auront même pas la pitié. Les gens seront cruels. Ennemis des gens de bien. Les gens qui ont de l'argent, ils ne m'aimeront pas. Les gens seront emportés. Pourquoi? Parce qu'ils vont écouter. Pour un mouvement où se passer. Vous pouvez faire attention là où il y a un mouvement. Que l'église de Dieu fasse attention. Ce n'est pas à chaque mouvement qu'il y a Dieu. Si vous constatez qu'il y a un mouvement, sachez qu'il y a une préparation. Il y a un Jésus qui est en train de préparer la messe pour entrer à Jérusalem. Mais ne pensez pas que quand il y a un mouvement à Jérusalem, que Jésus est déjà là. Parfois dans chaque mouvement qui arrive, ça annonce quelque chose que Jésus est en train de venir. Mais Dieu ne veut pas dire qu'il est là. Attention de vivre dans le mouvement. Parce que Dieu crée un mouvement mais il ne vit pas dans le mouvement. Il peut créer un mouvement prophétique mais il n'est pas dans le mouvement. Il crée un mouvement prophétique pour annoncer un message. Dieu peut faire des miracles. Il peut ressusciter des morts. Et des fois aussi, c'est où les morts commencent à ressusciter. Mais après un certain moment, Jésus peut arrêter d'opérer. Les miracles peuvent arrêter. Parce qu'il voulait juste libérer un message. Mais il y a le quoi dans c'est l'équipe Makasi. Si on a le cas de faire un miracle. Alors, miracle est ça de maquer. Ok, on s'allie. Ok, si vous mettez ma joue. Attention des livres dans le mouvement. Ne soyez pas emportés. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il finit. Les parents nous allons prier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible déclare, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Écoutez, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Ils prennent des femmes, ils les captivent dans la maison, chargés des péchés, agités par des passions de toute espèce. Il y a quelqu'un qui prend une femme dans la tête d'un système yaya dans Panda, qui captive des femmes dans la tête d'un Talimon à la Doué, Macaribano Salima dans la tête d'un. Faire des gens de Dieu, faire entrer des serres dans l'église, faire des choses bizarres. Ce sont des choses qui ont été déjà annoncées. C'est ma capitale, c'est ici en enfer. Les dons de la prophétie n'amènent jamais au paradis. Les dons des miracles n'amènent jamais au paradis. Même la préparation de cette conférence ne nous amènera pas au paradis. Ce qui nous amènera au ciel, c'est notre traduction. Je peux disponibiliser son cœur. Disponibilise ton cœur. Disponibilise ton cœur. Disponibilise ton cœur. C'est pas quelle position tu vois. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur mon Dieu? Est-ce que quelqu'un peut disposer son cœur dans la présence de Dieu? Nous ne voulons pas aller en enfer, nous ne voulons pas hériter l'enfer, mais plutôt nous voulons vivre les bonheurs du royaume du ciel. Nous voulons vivre les bonheurs du royaume du ciel. Mais tout cela, ce sera lorsque tu disposeras ton cœur dans la présence de Dieu, lorsque tu disposeras ton cœur à prier Dieu, à se repentir dans la présence de Dieu.
Sors. Lumière pleine. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Lève-moi nos mains. Une armée puissante que Dieu élève en ces temps. Une armée puissante que Dieu élève en ces temps des habitants. Soyez tous connectés sur cette ordonnance. Tous là, des choses paroles et les images de Dieu qui circulent. C'est un message. C'est un message. Viens. Viens. Alléluia, Jésus. Soyons tous connectés dans la présence de Dieu. Soyons tous connectés dans la présence de Dieu. Je sens qu'aujourd'hui Dieu va parler. Je sens qu'aujourd'hui Dieu va parler. Je pensais que je disais à quelqu'un. Je commence par vous, homme de Dieu. Pendant que j'étais assis là, j'étais en train d'intercéder concernant l'enseignement. Et j'ai parcouru une vision. Dans la vision auquel je t'avais vu. Je t'avais vu. Donc tu étais en train de préparer ton avenir. Mais subitement, j'ai vu une difficulté côté financière. Et j'ai vu une dame étant en train de se soucier pour toi. Et là, l'envie de t'aider financièrement. Et je vois que vous êtes parenté. Il est de la famille. Merci Saint-Esprit. Lorsque papa disait Esther, c'est votre mère, mais ce n'est pas votre mère, je vois ta sœur. Je vois la sœur en question en train de te soucier pour toi. Pour tes études en fait. Elle a un cœur de maman. Elle vous aime énormément. Mais chose grave, je vois l'État est en train de le combattre. Des côtés financiers, des côtés relationnels. Et l'État devait toucher même sa ventre, d'encourager leurs choses de vie. Mais j'ai pris que cela ne soit pas le cas des autres. Ah, tu m'as pas compris. Je déclare que cela ne soit pas dans ta famille. Comme le Seigneur a révélé cela. Je l'annule cela au nom de Jésus. Je l'annule cela au nom de Jésus. Je les rends nul et sans effet. Dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît bonheur ici. Bonheur. Saint-Esprit, tu connais bonheur? Bonheur. Le bonheur que je suis en train de parler, ce n'est pas un nom. Attends, moi ici. Est-ce qu'il n'est pas avoir un téléphone ici? Écrivez-moi ce numéro. Le Dieu de mon Père. Plus de 143. Ok. 8, 5. Plus de 143. 8, 5. 6, 1. 6, 1,
avoir des unités pour sauver ces dames. Elle est un servant de Dieu. Elle chante aussi bien. Je suis en train de la voir en train de chanter. Donnez le numéro là. Pendant que l'on compose le numéro, j'ai besoin d'un stylo avec un papier. Un stylo avec un papier, si vous pouvez m'aider. Un stylo avec un papier. 68. Mon frère, Oli, c'est qui? Toi, c'est quoi toi? Jean. Ouais. Oli. C'est toi. Tata Nayo. Ok, come on, prophet. Yaka. Come on, prophet. Ça va. Oli, c'est ton père. Est-ce que je suis à la consolation? Est-ce que je suis à la consolation? Je mérite dire à quelqu'un de serrer bien sa ceinture. Parce que dans quelques instants, on va décoller. Oli, c'est ton père. Parce que dans mon esprit, j'ai commencé de voir quelque chose. Je suis en train de voir une maladie frapper votre papa. Et la maladie en question cherche à le paralyser. C'est ça? À la paralyser. Dieu me dit ceci. Il t'a pas appelé pour régler des problèmes de votre famille. Ces choses graves jusqu'à présent, tu ne comprends pas. Et il y a un combat dans sa vie. C'est au niveau des femmes. C'est au niveau des femmes. Ce que je voulais parler, c'est terrible. Mais je le mets dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que le Dieu de mon père, selon ma tombe tu es tellement tourmenté par cet esprit. Ça te prend, même si tu es dans la chambre, même si tu es dans la douche. Ça te prend toujours pour cet esprit-là. Mais j'ai pris. Est-ce que j'ai pas encore un cahier de stylo? Mais il ira à la aussi. Amna koi de kasibra. Avance. Les tours à la planigas. Yes. Mon pardon. Pardon bien. Tu me l'as pris là. Ouais. Des fruits là. Ok. Attends, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Dieu va laisser la grâce. Dieu a appelé Dieu. Dieu a appelé pour servir Dieu. J'ai pris que le Dieu de mon Père. Dieu délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux rentrer. L'esprit là que je cherche dans mon esprit. Non, on est dans le roi esthétique comme ça. Dans des décorations en fait. Oui, mais ça l'a dit. Vous êtes en contact avec lui. Vous serez la sauter. Est-ce que vous pouvez rappeler ces numéros? Vous mettez les numéros là. Pourquoi? Non, on a pour ça, vous mettez les numéros là, s'il vous plaît.
dans une atmosphère où couvre l'esprit de Dieu. Alors ne sois pas distrait. Servez. Désolé. D'accord. Quel est l'arrangement pour dire qu'on va le souligner? Le souligner l'arrangement. Bravo, mon prophète. Comment regarde? On fait ça va. J'espère que tu sais déjà lire. Et que tu veux ça. Et le boy vous dit ça. Si c'est faux, tu dis qu'il n'a pas aussi. N'a pas aussi. Sois clair, n'a pas aussi. Mais à la fin, les barbes, ils vont me voir. Quel Dieu nous bénisse. Il s'appelle prophète David Kourou. Le docteur de la croyance. Apparemment, il est pas obligé de faire la croyance. Dieu est un prophète. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu des esclaves? Maintenant, c'est là qu'il faut se dire comme il avait dit. C'est dimanche, ça va chauffer. Aujourd'hui, c'est un dimanche prophétique. Parce que le message d'abord, c'est un message prophétique. Je vous ai toujours dit, le prophétique n'est pas d'abord le fait de libérer des précisions. Mais le prophétique, c'est l'univers du langage de Dieu. Le Seigneur nous a parlé par sa parole. Et maintenant, il va nous parler au travers de ses prophètes. Tu écouteras la voix de Dieu aujourd'hui. Il ne sortira pas comme ça. Je veux d'abord qu'on fasse les services de l'offrande. Touche une offrande. Et 2000 francs seulement. Je vais prier pour toi. Prends 2000 francs. Je vais bénir 1000 personnes. J'ai déjà prophétisé. Moi j'avais déjà prophétisé. J'ai pris que Dieu aussi a mis mal à dire ma soeur va viager d'aller. C'est notre taille à comment c'est tout ça. Moi on a ça, il y a beaucoup de choses dans la. Tout ça dit s'il vous plaît. Je vais prier pour 10 personnes avec 2000 francs à la main. Je vais vous bénir. Quand je dis que je bénis, je vais vous bénir. Ton offrande peut activer le plaisir du prophète. Après prière, nous allons en réunion avec toute mon équipe pour sur la moins 15 minutes parce que nous allons de bénir de l'eau. On ne va pas, comment dire, avec ce temps de travail semaine pour la conférence. Je vous signale déjà que la conférence c'est pour le 28 octobre. Le 28, ça veut dire samedi au thé, samedi ouais. Samedi au thé, samedi ouais. Il y a déjà des délégations qui sont déjà ici à Kinshasa. On a la délégation des Kananga. Le nom de Dévré n'est pas venu. Wow. Il y a des gens qui sont déjà ici. J'espère que Dieu va nous faire grâce. Cette semaine, il y aura encore une autre délégation qui vient. Cette semaine, nous allons prier mardi, mercredi, jeudi. Et nous allons continuer l'enseignement concernant le retour de Jésus. Les jours pour ça, la nuit de prière, nous avons dit là, je suis à l'église. C'est même nous dans à midi pour l'église. Si tu as besoin de moi, tu reviens me rendre visite. Mais il faut contacter le service, il y a protocole. Avant de venir à l'église pour me voir, tu contactes les services du protocole. Et pour m'aider à terminer la salle, il a servir. Ça ne sera pas. Alors, contactez les services du protocole. Et ici, ça sera bien. Cette semaine, déjà, il donne la protocole là, on va prier.
des jours on a quitté pour la carte de la consolation. La bêtise est dans Bouddha, on a gagné qui est Badoki. L'église m'envoie à Badoki. Alors, prenez vos enfants, je vais prier. C'est ça, ce que je suis en train de faire, c'est pour bénir votre semaine. Alors, je vais vraiment vous bénir et vous Seigneur, laisse que ma bénédiction soit sur dans la vie et que cela soit ton Dieu qui prie le meilleur de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis ça dans ce panier que le Seigneur vous bénisse à votre vie. Écrivez-moi un sujet. Tu as besoin que je prie pour toi. Aujourd'hui, la nuit, j'aurai une prière que je vais prier pour l'église. Si tu as besoin que je prie pour toi, tu m'écris juste un sujet. La nuit, je vais